Merci Mathias d'être là. Bonjour. Eh bien, tu ne vas pas y couper. Toi aussi, en introduction, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi ou tout simplement la fondation que tu portes, Nausicaa, quel organisme tu penses vous représenter le mieux? Donc bonjour à tous. Moi je représente effectivement le fonds de dotation Nausicaa, donc Nausicaa qui est un aquarium basé à Boulogne-sur-Mer. Et donc le fonds de dotation c'est le bras armé de Nausicaa pour mener des programmes de restauration des écosystèmes marins dans la nature. Donc nous si on devait être un organisme vivant, moi j'opterais pour le corail. Vous allez voir, on fait peut-être que je fais un peu une fixette sur le corail, mais qu'est-ce que le corail? C'est un polype qui vit en symbiose avec une algue. Cette algue lui permet de se nourrir, elle va faire de la photosynthèse, et c'est un organisme bâtisseur. Le corail, c'est quand même un organisme dont la grande barrière de corail en Australie est visible depuis l'espace. Donc c'est un peu ce que nous on fait. On essaie de bâtir une nouvelle société. On essaie de travailler la relation entre l'humanité et l'océan pour que ce soit justement qu'on devienne une vraie espèce mutualiste. Génial, hyper intéressant, tellement intéressant que je n'ai pas dégainé ma question suivante. Fais-moi une petite chorégraphie en attendant. Mime-moi le corail. Non, je rigole. Alors ça bouge pas beaucoup un corail, je suis désolé. Oui, justement, moi je voulais te parler de la Blue Society, je le prononce bien, oui. Qui va... Ah, je sais que ça te perturbe. Il m'a prévenu avant que s'il y avait un petit son comme ça, il n'était pas capable de se concentrer. N'y allez pas, ça va être beaucoup moins intéressant que ce qui va se passer maintenant. Mais je sais qu'il m'entend pas là, il m'a prévenu. Allez-y. T'es prêt? C'est bon. Ok. Comment est-ce qu'on sait qu'un territoire ou une organisation commence vraiment à basculer vers ce fameux modèle que tu défends au travers de cette Blue Society? Alors c'est justement le moment où on commence à arrêter de bâtir contre ou à lutter et qu'on fait avec. Par exemple, le moment où, pour l'érosion côtière, on va accepter qu'il y a certains endroits où il va falloir laisser l'espace à la mer. On va travailler avec, on va restaurer, par exemple là, nous, on est en train de mener une étude en baie d'Authie où on va dépoldériser, donc on accepte qu'on va perdre du terrain du terrain qu'on avait gagné, on va le rendre à la mer. Et résultat de ce rendu, on va permettre à des services écosystémiques de se remettre. Donc on va libérer de l'espace pour lutter contre les inondations. Nous, le Pas-de-Calais, on a quand même subi en 2023 3 inondations de suite. Donc là, en rendant cet espace à la mer, on va pouvoir lutter contre les inondations. Mais en plus de ça, on va recréer des systèmes de frayères, nourriceries pour les poissons. Donc on va participer à augmenter le stock de poissons. Boulogne-sur-Mer, c'est quand même le premier port de pêche de France et la première plateforme de transformation de poissons d'Europe. Donc chez nous, c'est hyper important d'avoir cette ressource. Et en plus de ça, on va stocker du carbone puisque les écosystèmes comme les marais salés stockent entre 5 et 10 fois plus de carbone qu'une forêt. Donc c'est des écosystèmes extrêmement intéressants. Et ce moment où on arrête de lutter contre et qu'on va faire avec, c'est le moment où on bascule dans la Blue Society. C'est beau. C'est très beau, merci. D'ailleurs, le biomimétisme et la bioinspiration font partie des leviers que vous utilisez déjà. Est-ce que tu saurais me dire où vous en êtes et quelles seraient vos prochaines envies pour aller encore plus loin? Alors nous, chaque année, on organise les tremplins de l'économie bleue. Et force est de constater que sur 3 éditions, 100% des gagnants sont bioinspirés. Ok. Donc là, clairement, on voit que le biomimétisme... ça a une place importante. On a développé, donc on a nous-mêmes développé tout un écosystème où on présente, donc déjà on a l'aquarium pour émerveiller et faire découvrir l'océan qui est quand même très très méconnu du grand public. Et après on a la Blue Academy où les jeunes vont venir découvrir de 3 à 18 ans et vont pouvoir travailler justement sur ces inspirations, ces bio-inspirations. Donc on partage ces bio-inspirations. Après on a le Blue Living Lab où quand on a une idée d'entreprise, on peut venir utiliser les structures de Nausicaa pour tester son idée dans les bassins avec nos soigneurs. On accueille 900 000 visiteurs par an. Donc on peut aussi venir tester avec les 900 000 visiteurs l'idée qu'on a. Et on peut également, on a plus de 5 000 abonnés à Nausicaa, donc c'est toute une communauté où on permet de faire également du co-design. Donc on travaille vraiment beaucoup avec tout cet écosystème et on essaie d'aller de plus en plus loin dans la bio-inspiration. C'est comme ça qu'on se retrouve à incuber des structures comme Line Up Océan qui sont sur le stand Nausicaa ou Excreatio qui sont des startups qui ont un modèle bio-inspiré.
Génial, hyper intéressant et concret. Ça m'amène au projet Corail Résilience. Tu nous l'as cité comme un organisme qui t'a inspiré. À mon avis, c'est pas au hasard. Donc, c'est avec Jérémy Gobet de l'entreprise Corail Artefact que vous avez justement fait émerger ce projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Alors, sur le projet Corail Résilience. Donc, pourquoi le corail déjà? Parce que le corail, c'est 0,2% de la surface des océans. C'est 25% de la biodiversité et c'est 1 milliard d'êtres humains qui dépendent de la bonne santé du corail pour vivre. Donc c'est déjà un organisme qui est extrêmement important. Moi, souvent on dit, Einstein disait les abeilles, si elles disparaissent, l'humanité disparaît, la vie sur Terre disparaît. Et ben nous, j'ai envie de dire, le corail, s'il disparaît, la vie dans les océans peut disparaître. On ne se rend pas compte à quel point c'est important le corail. Donc nous, on travaille là effectivement avec Jérémy Gobet sur des solutions bio-inspirées pour la restauration de ces écosystèmes marins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a des programmes de restauration des écosystèmes marins qui sont un peu partout. Par contre, ils ont tous des solutions avec de l'acier, pour coller les coraux, ils utilisent de la résine époxy ou ils utilisent des serflex. C'est bien de le faire, mais le faire comme ça, c'est rajouter du plastique dans l'océan, c'est rajouter des matériaux qui ne sont pas bons pour la mer. Donc, c'est mieux avec, mais on va essayer de faire encore mieux. Et donc là, on a un système qui est totalement biodégradable, qui est basé avec des ressources locales. Donc les structures sont en mortier à base de poudre de bivalve. Donc en fait, c'est du matériau marin qui est mis dans la mer, donc tout va bien. Et les plots sont faits à base de coralline, qui est une algue calcaire qui justement indique au corail que c'est un bon endroit pour s'installer. Donc avec ça, on a une neutralité la plus absolue sur le corail. Donc là, on est en train de le tester. Donc on l'a testé dans les bassins à Nausicaa. Maintenant, on est parti là. Donc les premières structures ont été immergées en septembre en Colombie. Et donc, on essaie de travailler également avec les communautés locales, parce que ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de restaurer et de conserver si derrière, on doit tout redétruire avec l'économie. Une des techniques de pêche dans certains pays, c'est la pêche à la dynamite. Si on fait sauter le corail qu'on a restauré, ça ne sert à rien. Donc on travaille avec les pêcheurs, on essaie de leur faire prendre conscience que plus il y a de corail, plus le corail est en bonne santé, plus il y a de poissons à pêcher. Et donc c'est tout cet écosystème qu'on est en train de faire avec Corail Résilience. Génial. Et ça va m'amener facilement à une question que je voulais te poser aussi sur les différents enjeux qu'on essaye tous collectivement de mener de front, que ce soit la restauration, la sensibilisation, l'éducation, la recherche, pour mieux comprendre et caractériser ces environnements-là. C'est toujours difficile de choisir là aussi, mais si tu devais nous dire au moins le premier ou l'enjeu des enjeux, l'IFS pose souvent cette question comme ça, est-ce qu'il y a quand même spontanément, d'après toi, un levier qui permettrait d'embarquer les autres? Est-ce qu'il y a un ordre qui te semble plus judicieux? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prochains pas? Alors, effectivement, comme il y a un peu l'urgence partout, donc j'ai envie de dire les trois sont importants. Maintenant, si je dois en choisir un, puisque c'est la question. Je dirais l'éducation. Ok. Parce que si on aura beau tout restaurer, tout remettre en fonctionnement, si derrière on redétruit parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, ou les gens ne sont pas éduqués, nous on le voit avec les pêcheurs ils ne sont pas contre. Dès qu'ils comprennent que vous pêchez avec la dynamite, vous le pêchez une fois, mais vous ne pêchez pas deux fois, ils arrêtent très vite. Et donc justement, cette culture-là, il faut la transmettre. Et c'est très urgent pour moi de le faire. En deuxième, alors j'hésitais entre les deux, ce serait la recherche. Puisque les océans, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît mieux Mars que le fond des océans. Ouais. Donc il faut absolument qu'on finance la recherche sur les océans, l'éducation, et alors bien sûr, le classique, la restauration et la conservation. Mais ça viendrait en dernier. Intéressant comme point de vue, et je pense que tu as raison pour préparer le futur. On néglige parfois l'idée qu'on pense tout savoir quoi faire au présent et qu'on n'est peut-être pas toujours en train de se projeter dans ce qui pourrait être fait dans le futur et de sensibiliser ces générations qui sont sensibilisées mais qui quand même ont besoin qu'on leur donne les bons messages et les bons ordres de grandeur dans ce qu'on fait. Merci infiniment Mathias pour tes questions, on peut l'applaudir. Et là encore une fois, je n'ai que des speakers qui ont été tellement efficaces que nous avons du temps pour des questions. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec cet ordre des enjeux, c'est le moment de se battre. Si vous avez des questions sur les projets dont il a parlé, Corail Résilience ou... non, Corail. C'est ça, Corail Résilience. N'hésitez pas, il est là pour ça.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup. C'était très clair pour vous. Eh ben, merci infiniment pour votre attention à tous. Et je crois que nous sommes les derniers à clôturer cette session. Non? Il me semble. Ouais, je crois. Excusez-moi. On est les derniers? Pardon, vous êtes les derniers, reste 15 minutes. On lâche le micro comme ça? On fait le... Drop the Non, mic. on n'a pas le droit. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.